Derrière chaque réponse de ChatGPT, chaque traduction automatique, ou même chaque ligne de code qu'une IA peut générer, il y a un mécanisme invisible mais absolument fondamental, les tokens. C'est vraiment la toute première étape, une sorte de langage secret qui permet aux machines de commencer tout juste à comprendre notre monde. Le plus grand défi pour une machine, ça a toujours été de nous comprendre, de comprendre notre langage. Mais pourquoi au fond ? Eh bien c'est parce que pour un ordinateur, un texte, ce n'est pas du tout une collection de mots qui ont un sens. C'est juste une immense chaîne de données brutes, une suite de caractères qui pour lui ne veulent rien dire. Avant même d'essayer d'analyser une phrase, une IA doit d'abord réussir à transformer ce grand flot de lettres en petites unités qu'elle peut manipuler, qu'elle peut comprendre. C'est un peu comme si on essayait d'apprendre à un enfant à lire une histoire sans jamais lui avoir montré comment reconnaître les mots sur la page. Il faut commencer par la base. Alors, comment est-ce qu'on a résolu ce problème? Avec une idée qui est à la fois simple et très élégante. Au lieu de lire le texte, on a décidé de le découper. De le découper en petites briques, un peu comme des Lego. Et c'est exactement là qu'intervient le concept de tokenisation. La tokenisation, c'est donc ce processus, l'art de segmenter un texte en unités plus petites qu'on appelle des tokens. Ces fameux tokens, ce sont les briques de construction avec lesquelles l'IA va travailler. Et attention, ça peut être des mots entiers, mais aussi des morceaux de mots, ou même juste des caractères. Alors concrètement, comment ça marche? Pour faire simple, il faut imaginer qu'on découpe un article de journal. On prend le texte brut, on sort les ciseaux et on découpe tout ça en mots ou en petits fragments de mots. Ensuite, on prend chaque morceau unique et on le range soigneusement dans une sorte de grand dictionnaire. C'est ce dictionnaire qui va devenir la référence pour l'IA. Mais attention, cette idée de découper le texte, elle n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain. Pour en arriver au système vraiment sophistiqué qu'on a aujourd'hui, il a fallu pas mal d'étapes. Les toutes premières tentatives étaient assez basiques et elles avaient de gros défauts. Au tout début, dans les années 90, on faisait simple. On découpait mot par mot. Facile, oui, mais pas très efficace. Que faire si on tombe sur un mot nouveau, ou juste une variation comme manger et mangeons? Et puis en 1994, un algorithme de compression de données, le Byte Pair Encoding, ou BPE, est publié. À l'époque, personne ne s'en doute, mais ça va tout changer. Ce n'est que bien plus tard, vers 2015, que cette idée a été reprise pour créer la tokenisation en sous-mots, popularisée par des modèles comme BERT ou GPT. Et là, le système est devenu beaucoup plus intelligent. Bon, maintenant qu'on a le contexte historique, allons voir sous le capot, plongeons un peu dans la mécanique pour comprendre comment ces tokeniseurs modernes sont vraiment construits. Tout commence avec ce qu'on appelle le vocabulaire. C'est en quelque sorte le dictionnaire de référence dont on parlait, la collection de toutes les briques de Lego uniques que le modèle a appris à reconnaître. La taille de ce vocabulaire, c'est une décision de conception qui est absolument majeure. Ça va en général de 30 000 à parfois plus de 250 000 tokens. Et c'est là que toute la magie des sous-mots opère. Si le modèle tombe sur un mot qu'il n'a jamais vu, disons tokenisation, il ne va pas paniquer. Non, il va intelligemment le décomposer en morceaux qu'il connaît déjà dans son vocabulaire, comme token et isaacson. Et ça change tout. Ça lui permet de gérer l'inconnu, de comprendre des mots super complexes sans jamais les avoir appris par cœur. Et ça nous amène à un point qui est absolument crucial. Il n'y a pas une seule bonne façon de découper un mot. Le mot « hello » par exemple pourrait être un seul et unique token, ou alors il pourrait être découpé en « et » et « lo ». Ce choix, qui a l'air de rien, est en fait une décision de conception fondamentale. Et ça a des conséquences directes et parfois massives sur les performances du modèle. Pour construire ces vocabulaires, on a principalement deux grands algorithmes, le BPE et WordPiece. Le BPE, on en a déjà parlé, il part des lettres toutes seules et il fusionne petit à petit les paires qui apparaissent le plus souvent. WordPiece, lui, est un peu différent. Il fait quelque chose de similaire, mais il choisit les fusions qui rendent l'ensemble des textes d'entraînement statistiquement plus probables. Deux approches un peu différentes, mais pour un même objectif. Une fois que le texte est découpé en tokens, il reste une dernière étape, qui est essentielle, l'embedding. Chaque token va être transformé en une liste de nombres, un vecteur. Il faut voir ça comme ses coordonnées GPS, mais dans un immense espace où les mots qui ont des sens proches sont situés les uns à côté des autres. C'est ça qui permet au modèle de calculer le sens et de comprendre les relations entre les mots. Bon, maintenant qu'on a vu un peu la mécanique, la vraie question c'est, concrètement, à quoi ça sert? Et surtout, quels sont les pièges? On va voir où cette technologie brille et aussi là où elle a encore pas mal de difficultés. Prenons un exemple très concret, la traduction. En espagnol, le mot amiga est féminin. Un bon système de tokenisation va réussir à capturer cette information. Et c'est grâce à ça que le modèle de traduction va pouvoir choisir le bon pronom en anglais, she. Sans cette petite nuance capturée au niveau du token, le modèle pourrait se tromper et traduire par he.
Mais attention, la tokenisation n'est pas un problème résolu, loin de là. Comme le soulignent ces chercheurs, pendant des années, on a créé des tokeniseurs universels en pensant qu'ils marcheraient pour tout. On a utilisé des méthodes génériques sans trop se soucier des domaines spécifiques. Le problème, c'est que cette approche taille unique peut être très inefficace ou même carrément mauvaise pour des tâches très pointues. Et voilà une limite qui est assez flagrante. Quand on demande à un modèle comme GPT-4 de faire une simple addition, sa précision est médiocre si les nombres sont découpés comme on les lit de gauche à droite. Par contre, si on le force à les traiter de droite à gauche, comme on le ferait à la main en posant l'addition, sa précision explose. C'est fou. Juste la manière de découper les nombres change complètement sa capacité à raisonner. Et les défis ne s'arrêtent pas là, bien sûr. La tokenisation a encore du mal avec les langues plus rares ou celles qui ont une structure de mots très complexe comme le finnois ou le turc. Les mots allemands à rallonge, c'est un autre casse-tête. Et on ne parle même pas du jargon scientifique ou de toutes les nuances culturelles qui sont quasiment impossibles à capturer dans un simple découpage de texte. Finalement, tout ça nous amène à une question plus profonde. Le langage, c'est bien plus qu'une simple suite de mots. Alors si cette toute première étape, ce découpage du texte est déjà si complexe, si pleine de choix et de conséquences, ça nous oblige à nous demander jusqu'où les machines pourront-elles vraiment un jour nous comprendre.